plein temps, ce que j'ai déjà dit. Oui, mais comme j'avais un doute par rapport à des éléments... À 35 heures avec... non, mais j'ai bien 35 heures avec un taux horaire de 29 € l'heure, etc. J'ai bien compris que vous aviez, vous nous l'avez dit, une capacité de travail très supérieure à la normale, et j'apprécie. Il y a un certain nombre de personnes de par le monde qui... vous appréciez ou pas, c'est pas le sujet. Si, c'est apprécier votre déclaration. Je ne porte pas de qualification sur vos capacités, quelles qu'elles soient, je ne me permettrai pas. Finalement, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les réalisations qui ont été financées avec les crédits du Fonds Marianne par votre association, l'USE-PPM? Est-ce que vous considérez qu'elles sont, je dirais, en tout point conformes à ce que vous imaginiez à l'échelle de l'enveloppe qui vous a été attribuée? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des obstacles particuliers qui vous ont amené à réduire l'ambition, revoir les moyens? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à tout ce travail que vous avez fourni en contrepartie de la subvention accordée? Je vous remercie, monsieur le rapporteur. À partir du moment où nous avons signé la convention et reçu les fonds fin juillet, je précise que les fonds, et vous le savez, qui ont été versés, mais c'est toujours mieux de le rappeler, s'élèvent à hauteur de 266 250 €, et non pas 355 000 €, 266 250 €. Très vite, nous sommes mis au travail. Évidemment, j'étais conscient que, étant donné que tout a été budgété sur 635 000 €, il fallait tout diviser par 3. Et diviser par 3, notamment le nombre de postes à créer. C'est-à-dire que j'ambitionnais de pouvoir compter sur au moins 6 personnes la première année, et il fallait de fait diviser par 3, c'est-à-dire qu'arriver à peu près 3 personnes. Enfin, pas à 2, parce que il y avait un taux incompressible, sinon il n'y avait rien qui se réalisait, surtout que je dirais, nous devions initialement, selon le projet, investir l'ensemble des réseaux sociaux. Et donc, par conséquent, il était question de lancer des comptes Internet assez vite et d'être dans une production, je dirais, de qualité, afin de légitimer l'identité que nous comptions créer, en l'occurrence, ce collectif, comme nous l'avons appelé, ce collectif e-laïque. La première difficulté que j'ai rencontré, c'est j'ai compris très vite, et davantage entre octobre-novembre, que je m'étais engagé dans un projet qui était mort-né. Mort-né. Pour la simple raison qu'il n'était plus pérennisable, puisque j'ai compris, à travers une discussion avec Christian Gravel, qu'il n'irait pas vers un financement de l'année 2.